Globalement, professeur Barlési, en termes assez simples, parce qu'on n'est pas tous des grands experts, est-ce qu'on peut savoir un petit peu les nouveautés thérapeutiques qu'on a depuis quelques années? Parce qu'on parle beaucoup des progrès dans les traitements du cancer, donc c'est quoi les grandes familles là, qui sont en train de révolutionner la thérapie? L'idée, c'est aujourd'hui, pour l'immense majorité des patients, notre capacité à prélever une partie de la tumeur, analyser les gènes de cette tumeur, qui n'ont rien à voir avec notre patrimoine génétique, les gènes de la tumeur. S'il existe une anomalie actionnable, c'est-à-dire une anomalie qui est vraiment le moteur biologique, de la bloquer, ça c'est les thérapies ciblées. L'avantage de ces traitements, c'est qu'ils sont plus efficaces, moins de toxicité et donc un meilleur contrôle de la maladie dans le temps. La deuxième grande découverte qui participe à avoir aujourd'hui plus de malades guéris du cancer, des survies qui sont prolongées, c'est l'immunothérapie évidemment. Notre système immunitaire est clairement conçu pour identifier les cellules cancéreuses comme des cellules anormales et les détruire. Mais les cellules cancéreuses vont mettre en place un système de contournement de ces blocages et l'immunothérapie au sens large va avoir deux axes pour lutter contre les pathologies cancéreuses. Le premier, c'est lever ce système de blocage, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, c'est tout ce qui fait les médicaments aujourd'hui d'immunothérapie parmi les plus utilisés dans de très nombreuses indications, pas toutes, mais très nombreuses indications. Et puis l'autre part, c'est de dire est-ce qu'on peut doper notre système immunitaire pour qu'il contourne ce blocage ou le rendre plus précis. C'est aussi le cas des vaccins, bien entendu, vaccins qui ont une place et une place dont on imagine que peut-être elle sera de plus en plus grande, notamment avec le développement des vaccins ARN, mais aussi en prévention, ne pas oublier qu'on peut éradiquer des maladies cancéreuses. C'est le cas du cancer du col qui a été éradiqué dans certains pays, notamment en Nouvelle-Zélande, en vaccinant et les garçons et les filles. Avec l'arrivée de traitements et de nouveaux traitements très régulièrement, ça ouvre une palette de possibilités pour les cliniciens, de mélange en fait de produits, et ça couplé à une meilleure connaissance soit de la tumeur, soit de la pathologie, qu'a très bien expliqué Fabrice Barlési, on peut avoir des options, et on a de plus en plus d'options de mélange, de cocktails, on peut appeler ça comme on veut, et on voit des développements très significatifs là-dessus. Il y a un deuxième aspect qu'on peut regarder, avec cette idée de cocktail aussi en tête, c'est on a des produits très efficaces, mais on a aussi parfois des produits qui sont efficaces, mais que sur une petite partie de la population. Une des difficultés, c'est que pour un même cancer, en fait, on va très vite réaliser qu'on n'a pas tous la même maladie et du coup, pas du tout la même proposition de parcours de soins. Et ça peut être extrêmement compliqué. Pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, on leur propose de l'immunothérapie et les patients n'ont pas la même représentation du traitement. Et en fait, ce n'est pas la même façon de le vivre et ce n'est pas les mêmes effets indésirables. Donc, il y a tout un nombre de choses à apprendre pour les gens. Au fur et à mesure où on a eu des outils thérapeutiques de plus en plus fins, parfaitement définir et le malade et la maladie. La maladie, parce qu'il y a toute une série de localisations qui sont différentes, qui ont une biologie différente, qui ont envahi ou pas les tissus avoisinants. Donc il faut avoir une idée, je dirais, topographique très précise de la lésion principale, des lésions associées, on dit métastases lorsqu'il y en a, essayer d'avoir une idée de leur cinétique, à quelle vitesse est-ce que ça a poussé, de la taille, lorsqu'il y a des métastases, repérer si elles ont elles-mêmes la même cinétique. Il faut définir d'un point de vue anatomique, d'un point de vue biologique, de façon très fine, la maladie. Il faut aussi la définir sur le plan cellulaire, en sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on sait des cancers, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas développés à partir d'une seule cellule, mais d'une famille de cellules qui ont toutes dérivé un petit peu à partir d'une cellule cancéreuse mère. Il y a le malade. Oui. C'est-à-dire que, il a son histoire, il a son âge, il a ses antécédents, il a ses capacités physiques, psychologiques, de compréhension aussi à faire face. Il est assez peu probable que l'on arrive à guérir le cancer au XXIe siècle en s'intéressant seulement à la tumeur. Il faut arriver à tout prendre de manière multidimensionnelle, et c'est là la difficulté, puisqu'en fait les informations, même à l'échelle d'un patient, reposent sur des centaines de paramètres. Et notre cerveau n'est pas suffisamment puissant pour les analyser de manière empirique. Donc il va falloir l'aide
de systèmes. C'est pour ça que les datas sont extrêmement importantes. C'est pour ça que l'intelligence artificielle va aussi avoir son importance. Je crois qu'on ne gagnera pas la bataille du cancer si on ne fait pas beaucoup mieux pour des diagnostics plus précoces. Alors déjà, on a la chance en France d'avoir des dépistages organisés. Il faut que tous ensemble, on y participe beaucoup plus. Une maladie détectée tôt, elle va être plus facile à guérir et elle va être moins lourde dans les traitements. La très bonne nouvelle, c'est qu'on a à notre disposition de plus en plus de technologies. On parlait tout à l'heure de la vitesse à laquelle les choses vont et c'est la réalité. On a aussi accès à des masses de données. Alors on a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin de mieux comprendre pour absolument mieux caractériser les tumeurs, mieux caractériser les populations de patients. Mais il y a plusieurs axes. Il y a un axe en particulier qui est essayons de tuer cette tumeur ou cette cellule tumorale ou cette cellule cancéreuse. Et donc, on a des thérapeutiques de plus en plus ciblées. Donc, l'exemple qu'on peut prendre ici, c'est les anticorps conjugués, c'est-à-dire c'est des anticorps, c'est des petites protéines, des grosses protéines, qui vont se fixer spécifiquement sur certains types de tumeurs qu'on a identifiés au préalablement et sur lesquels on a accroché, on appelle ça des ADC, des anticorps drug conjugates, on a accroché des cytotoxiques par exemple. Donc c'est des missiles bien guidés quoi, qui vont délivrer leur charge au bon endroit. C'est exactement ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est des thérapeutiques qui arrivent et qui sont en essai clinique évidemment très très activement, plus ciblées sur les cellules et sur les types de cellules ou sur les typologies de cellules cancéreuses. Et puis, toute cette biologie de la tumeur, en fait, qui nous permet de mieux comprendre et de jouer, je mets ça évidemment entre guillemets, sur le système immunitaire et les éléments qui rentrent dans le système immunitaire. Les innovations, c'est le moteur de l'espoir des patients. Il y a aussi de l'innovation technologique ou autre de communication entre les médecins, les équipes hyper expertes et les médecins, on va dire cliniciens, un peu partout. Donc ça, je crois qu'il faut le souligner parce qu'on a besoin que ces enjeux-là, ils soient aussi financés et qu'ils accélèrent parce que derrière, c'est beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Et l'autre point, c'est de rendre accessible. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a des sujets aujourd'hui brûlants de non-accès à des molécules qui sont là, sur l'étagère, et pour lesquelles, en fait, les patients ne peuvent pas accéder. Et sincèrement, c'est terrible pour les patients et c'est terrible pour les médecins qui s'occupent d'eux. C'est long de développer un médicament, un nouveau médicament, ça prend du temps. On fait le maximum pour aller très vite, mais une fois qu'on a un médicament qui est testable, si je puis dire, ça prend aussi du temps. Et donc, il faut absolument qu'on trouve des mécanismes d'accélération en fait, de cette mise à disposition des médicaments cliniques, parce que d'abord, c'est pour l'intérêt des patients, et puis c'est aussi une manière d'apprendre très très vite et éventuellement de changer de stratégie si les choses ne fonctionnent pas. Donc, c'est un point capital, et c'est en particulier un point capital en France. Les traitements ont des coûts et des capacités qui sont différentes. Quand on parle de thérapie cellulaire, c'est plus compliqué et plus coûteux que quand on parle de médicaments plus, j'ai envie de dire, traditionnels. Maintenant, il y a des progrès absolument fantastiques qui se font dans la diminution des coûts. Et donc, je pense qu'on peut être aussi très fiers de ça. Et merci aux nouvelles technologies qui nous permettent d'avancer dans cette direction. Pour 70% des patients qui sont guéris de leur maladie, le moment où on arrête les traitements est un moment de très grande souffrance psychologique parce qu'on passe d'un moment où on est très encadré à un moment où on devient un petit peu plus seul. Le suivi digital versus le suivi traditionnel permet d'apporter une meilleure observance. Et on a vu que ça c'était lié à la guérison, mais aussi diminuer les effets secondaires graves, parce qu'on maintient ce lien, même si ça se fait à distance. Deuxième élément, les applications de suivi. Et il est clair qu'aujourd'hui, avoir ce lien, même s'il n'est, entre guillemets, que digital, avec son centre, que vous habitiez à 50 ou à 500 km, permet de signaler ou, pour vos soignants, de dépister avec ce que vous rapportez des éléments, faibles, des signaux qui vont permettre, et du coup, c'est un élément qui est rassurant et qui probablement constituera un énorme changement dans la prise en charge de l'avenir des patients. Cette période où on quitte l'hôpital et où on a fini les traitements hospitaliers est souvent très difficile. Toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes situations. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être aidées dans ces moments-là et d'autres qui vont plutôt être plus autonomes. Et bien entendu, je suis bien placée pour trouver que le digital, c'est bien. Ça ne fait pas tout, parce qu'il faut beaucoup d'humains souvent avec le digital. Mais oui, toutes ces solutions, elles ont prouvé leur intérêt et leur efficacité. Moi, j'aurais envie de dire aux médecins, utilisez-les pour vos patients. Parce qu'en fait, les patients, en fait, ils ne tirent que des bénéfices. Meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Nous sommes d'accord. Et donc faire attention aux facteurs de risque, en commençant par le tabac. Et quand on en a un, surtout s'il est agressif, la meilleure façon d'en sortir, c'est de l'avoir à un diagnostic précoce et de le faire dépister. Et c'est comme ça qu'on gagnera la bataille du cancer. Merci beaucoup. Merci.